Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. C'est de nouveau Emma. Je fais une entorse à la règle en reprenant le micro cette semaine encore, car c'est la deuxième partie de l'épisode de Tips sur Apple Podcast. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à le faire et à nous rejoindre juste après. Promis, on bouge pas. Si on résume rapidement, pour vous mettre Apple Podcast dans la poche, vous devez aller chercher un maximum d'abonnés, bien choisir votre catégorie, être régulier et régulière et publier souvent. Ça fait déjà beaucoup, je sais, mais il y a encore quelques leviers à votre disposition pour booster la visibilité de votre émission sur Apple Podcast. Les titres et les descriptions de votre podcast et de vos épisodes peuvent avoir un rôle à jouer dans le référencement et la visibilité de votre émission. Sachez tout d'abord qu'Apple déteste quand vous mettez le mot épisode ou le mot podcast dans vos titres. Votre audience sait qu'elle est en train d'écouter un épisode d'un podcast. Pas besoin de l'écrire et de le rappeler à chaque fois. Vous pouvez répéter la question ? Ensuite, si les titres et les descriptions n'ont pas d'impact réel sur le classement Apple Podcast d'une émission, ils participent grandement à sa découvrabilité. Je veux parler ici de la bonne vieille technique des mots-clés. Plus vous utiliserez de mots-clés dans vos métadonnées, plus vous serez facilement trouvable par vos futurs auditeurs et auditrices. Sachez que ce sont de vrais humains qui mettent en avant les podcasts sur la page d'accueil de la plateforme. Ce ne sont pas des robots. Tous les jours, des dizaines de podcasts sont proposés à une équipe éditoriale qui prend le temps de les écouter et qui choisit ceux qu'elle considère comme ayant une véritable valeur ajoutée pour son audience. Et parce que ce sont de vraies personnes avec de vraies émotions, il faut que vous les persuadiez que votre podcast vaut le coup d'être mis en avant. Pour ça, faites un pitch du tonnerre lors de la soumission de votre podcast. Présentez-vous, présentez en quelques phrases vos épisodes, dites pourquoi vous avez créé votre émission et dans quel but. Bref, donnez un maximum de détails sur votre podcast et structurez bien votre description. Mettez tout votre cœur dans ce pitch et vous ferez peut-être partie des chanceux et des chanceuses dont le podcast est mis en avant sur Apple. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut bien évidemment que votre contenu soit de qualité, mais ça ne suffit pas. La cover de votre émission ou de vos épisodes doit correspondre parfaitement aux standards de la plateforme. Vous connaissez certainement l'amour d'Apple pour le design, pour la mise en avant d'un podcast, c'est la même chose. De manière générale, les émissions qui ont une vignette réalisée par un graphiste professionnel, assez simple, avec juste ce qu'il faut de texte et avec une belle photo ou une belle illustration, auront plus de chances de se retrouver en première page d'Apple Podcast. Petit disclaimer, Apple communique publiquement sur certains facteurs qui peuvent influencer positivement le classement de votre podcast, mais il reste très vague sur d'autres. C'est le cas des avis et des notes sur leur plateforme. Mais bon, ça ne mange pas de pain d'en parler. La plupart des gens ne prennent pas la peine de laisser des avis, surtout quand l'expérience qu'ils sont en train de vivre est positive. Donc, si vous avez des feedbacks sur votre podcast, et des feedbacks positifs, je veux dire, déjà c'est cool pour vous parce que ça montre un engagement de la part de votre audience, et puis avec un peu de chance, Apple Podcast le prendra en compte. Et ça aussi, c'est cool. Et puis d'ailleurs, collectionner ainsi des avis, ça va vous permettre de convaincre d'autres potentiels auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas encore d'écouter votre podcast. Dans la famille des trucs un peu opaques et même presque un peu louches, je demande le taux de complétion. Vous savez, le taux de complétion, c'est ce qui permet de savoir si vos auditeurs et auditrices sont allés au bout de vos épisodes. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment si cette stat a un impact sur votre classement Apple Podcast, mais dans le doute, soignez votre contenu au maximum pour garder leur attention jusqu'à la fin. C'est la fin de cette deuxième partie sur la plateforme Apple Podcast. Je sais pas vous, mais moi j'ai appris plein de trucs. Si vous souhaitez avoir un récapitulatif écrit de tout ce qu'on s'est dit dans ces 2 derniers épisodes, je vous ai fait un article sur le blog d'Ocha. Si vous écoutez ce message, c'est parce que vous êtes resté jusqu'à la fin de cet épisode et pour ça, merci beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, on voulait particulièrement remercier Rixby qui a laissé ce commentaire sur Apple Podcast. En pleine réflexion sur la création de podcasts, le vôtre tombe à pic. Bravo pour votre capacité de synthèse et votre belle énergie. C'est un plaisir de vous écouter. Je recommande. Merci à toi, Rixby. Si ça vous a plu, vous pouvez nous laisser un avis sur Apple Podcast à votre tour et mettre 5 étoiles sur Spotify et vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. À la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing de podcasts.